Au Burkina Faso, la production de la pomme de terre revêt d'une importance capitale, car elle constitue de nos jours une source importante de revenus pour les producteurs et contribue à l'atteinte de la sécurité alimentaire et nutritionnelle. Dans cette vidéo, vous apprendrez les différentes étapes à suivre pour réussir la production de la pomme de terre. La production de la pomme de terre comprend 7 étapes que nous allons développer tout au long de cette présentation. La première étape, c'est le choix du site. La pomme de terre préfère les sols légers, profonds, lourds et riches en humus. Il faut choisir un sol qui est sain et qui draine bien. Par contre, il faut éviter les sols trop argileux et humides, trop caillouteux et trop séchants. La deuxième étape, c'est la préparation du sol. Il faut apporter 15 à 20 tonnes de compost bien décomposé ou de fumier par hectare ou encore 2 brouettés par planche de 10 mètres carrés et également apporter 350 kg de NPK par hectare. Ensuite, il faut faire un labour profond de 35 cm de profondeur suivi d'un herçage. Puis, vous cassez les mortes de terre et vous nivelez bien votre terrain. Suivant le type de sol que vous disposez ou selon le mode d'irrigation que vous pratiquez, il faut soit réaliser des billons ou des planches. Si vous réalisez des planches, il faut faire une trouaison aux écartements recommandés à l'intérieur de ces planches. Il faut noter que la rotation est très importante dans la production de la pomme de terre. La pomme de terre trouve bien sa place après une céréale ou une légumineuse. Par contre, les cultures qui sont de la même famille des solanacées sont à éviter, telles que la pomme de terre elle-même, le piment, le poivron, la tomate, etc. La pomme de terre se produit surtout en saison sèche. 3 périodes de production sont possibles au Burkina Faso. La première période va de mi-septembre à fin octobre et ça concerne les variétés à cycle de 70 jours. La deuxième période concerne le mois de novembre et c'est pour les variétés à cycle de 80 à 90 jours. Et enfin la troisième période qui va de début décembre à début janvier et c'est pour les variétés à cycle de 90 à 100 jours. Il faut noter que nous avons quelques variétés qui sont produites au Burkina Faso comme Aïda, Elodie, Safran, Atlas et bien d'autres. La quatrième étape, c'est la pré-germination qui consiste d'abord à choisir les tubercules à pré-germer et les disposer dans un endroit bien éclairé et bien ombragé et qui contient du sable mouillé. Ensuite, vous couvrez vos tubercules à germer avec soit de la paille ou des sacs en jute et vous arrosez suffisamment. Après 4 à 5 jours, il faut venir enlever les sacs que vous avez utilisés pour couvrir vos tubercules à germer ou la paille que vous avez utilisée également pour couvrir vos tubercules. Et vous laissez les tubercules germer en lumière diffuse. La pré-germination peut durer environ 2 semaines. Son avantage est qu'elle permet de gagner du temps à la levée. Elle permet d'accélérer la végétation et également d'augmenter la précocité de la tubérisation. Les tubercules après germer doivent être des tubercules de bon calibre et également des tubercules sains. Voilà, 4 à 5 jours, on vient enlever le sac pour laisser les tubercules en lumière diffuse. Voici des tubercules pré-germés. Nous allons passer maintenant à l'étape de la plantation. Avant la plantation proprement dite, il faut d'abord préparer vos tubercules pré-germés en les découpant. Et ce découpage tient compte des bourgeons. Et selon les bourgeons, vous pouvez obtenir 4 à 6 morceaux. Après le découpage des tubercules pré-germés, il faut les traiter. Et le traitement consiste à les plonger dans une solution contenant 4 poignées de cendre
et 4 litres d'eau. Vous pouvez ajouter si possible une solution de benlate à raison d'une boîte d'allumettes remplie à ras pour les mêmes quantités de 4 litres d'eau. Plongez les tubercules et attendre 5 minutes. Après ces 5 minutes, vous pouvez retirer vos tubercules et les étaler à l'ombre pendant 24 à 48 heures. Au niveau de la pomme de terre, selon que vous produisez sur billon ou en planche, il y a des écartements qui sont recommandés. Sur billon, l'écartement est de 70 cm entre les billons et 25 ou 30 cm sur les billons. Sur planche, les écartements sont de 60 cm entre les lignes et 20 ou 40 cm sur la ligne. Maintenant, nous allons montrer comment il faut planter. En fonction de vos écartements, la densité varie de 150 000 pieds à 300 000 pieds par hectare ou encore 1500 à 3000 pieds pour 100 mètres carrés. Pour planter la pomme de terre, il faut planter sur le flanc du billon du même côté. En planche, il faut les planter à l'intérieur des trous réalisés à la préparation du sol. Pour ce qui est de la quantité de semences, on peut avoir 800 à 1500 kg par hectare, soit 8 à 15 kg pour 100 mètres carrés. Nous allons parler maintenant des entretiens culturaux. À ce niveau, nous avons 4 éléments. Le premier élément, c'est l'irrigation. Si le sol est un peu argileux, apportez 4 arrosoirs de 10 litres par planche de 10 mètres carrés le matin et 2 à 3 arrosoirs le soir, une fois tous les 3 jours. Si le sol est sablonneux, apportez 4 arrosoirs de 10 litres par planche de 10 mètres carrés le matin et 4 arrosoirs le soir, une fois tous les 2 jours. En cas d'irrigation à l'arrêt, apportez l'eau tous les 4 jours en sol argileux et tous les 3 à 4 jours en sol sablonneux. 3 semaines après la levée à 1 ou 2 semaines avant la récolte, les irrigations deviennent encore plus fréquentes. En cas d'irrigation à l'arrosoir, apportez 5 arrosoirs de 10 litres par planche de 10 mètres carrés le matin et 3 arrosoirs le soir. En cas d'irrigation à l'arrêt, irriguez tous les 2 jours. Les apports d'eau doivent être arrêtés une dizaine de jours avant la récolte. Le butage est une opération très importante pour la tubérisation. Ainsi, le producteur doit veiller à maintenir les buts jusqu'à la fin du cycle. Si toutefois il y a des buts qui sont effondrés, il faut veiller à les reconstituer. Le premier butage intervient 3 à 4 semaines après plantation et le deuxième butage 2 mois après plantation. Pour le désherbage, en fonction de la propriété du terrain, un ou plusieurs sarclages sont nécessaires. En ce qui concerne la fumée d'entretien, appliquez 100 à 180 kg d'urée par hectare en 2 épandages. Pour la première fraction, 3 à 4 semaines après la levée ou après la reprise des plants, appliquez la moitié de l'urée en faisant un pré-butage en ce moment. La deuxième fraction, 4 semaines après la première application ou à l'apparition des tubercules, apportez l'autre moitié de l'urée et refaire un butage en prenant soin de ne pas blesser les tubercules. Il faut privilégier les apports d'engrais organiques par rapport aux engrais minéraux. Pour ce qui est du traitement phytosanitaire, il est recommandé d'utiliser des semenceaux sains de variétés résistantes et tolérantes. En cas d'attaque, il faut arracher les plants malades, les mettre hors champ et brûler. En cas de nécessité de traitement, il faut utiliser des produits chimiques homologués ou des biopesticides efficaces et disponibles en se référant aux techniciens d'agriculture. Pour la récolte, il est conseillé de récolter quand 50% du feuillage est desséché ou jauni. Quelques soins particuliers sont à observer, comme déterrer les tubercules à l'aide d'une daba ou d'une pioche.
Par contre, il est déconseillé de laisser les tubercules au soleil, de récolter sous la pluie, de laver les tubercules, de récolter des tubercules mouillés, de jeter les tubercules, mais de transporter les tubercules délicatement dans un panier ou un filet. De nos jours, la pomme de terre peut constituer une opportunité d'amélioration des revenus et de la situation alimentaire et nutritionnelle des populations. Pour une meilleure maîtrise de la production de la pomme de terre, il est important de suivre l'itinéraire technique.